Bonjour, chers amis du signe du Sagittaire. C'est par vous que nous terminons ces petites prévisions pour la deuxième partie de l'année 2024. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère surtout que vous allez vous-même très très bien. Et avec tous ces changements, ces bouleversements du monde, ces bouleversements à l'intérieur de nous, puisqu'on vous le dit, l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur, hein, donc tout ce qui se passe dedans se passe dehors, c'est un petit peu la tempête. Alors, peut-être allez-vous rester stable dans cette tempête, ou tout au contraire bouger avec elle. Alors, on va regarder bien sûr les tendances. Je vous invite évidemment, avec tout ce qui se passe et plus que jamais, à aller voir les vidéos que je vous propose sur l'âme, sur ce qu'on appelle les saisons de l'âme. Chaque changement de saison, vous avez un tirage qui va correspondre à votre chemin de vie. Si vous êtes Sagittaire, chemin de vie 3, ça n'est pas comme si vous étiez Sagittaire, chemin de vie 8. Vous voyez, les choses sont complètement toujours différentes en fonction de quel chemin de vie vous avez. Donc allez voir ça, il suffira simplement que votre conscience s'ancre un peu plus. Et c'est pour ça que ces vidéos sont là, ces vidéos sur l'âme sont là. Parce que plus ça bouge, plus le bateau vibre un peu parce qu'il y a un peu de houle, et bien plus l'ancrage devra être important. L'ancrage, qu'est-ce que c'est? C'est l'âme, c'est la connexion à son être supérieur. Donc je vous invite, mes amis, à aller voir ce que je vous explique là-dessus, en fonction du chemin de vie, qui est un petit calcul de 10 secondes, hein, vraiment pas grand-chose, vous verrez bien. Donc je vous invite là-dessus, bien entendu. Allez, on va commencer par le tirage général, hein, la tendance générale de cette deuxième période d'année 2024 pour vous, mes amis Sagittaires. On vous parle de tous reliés, on vous parle d'une solidarité autour de vous, qui ne doit pas vous empêcher de vous amuser. Voilà ce qu'on vous dit. C'est bien d'être solidaire des autres, mais vous ne pouvez pas faire l'économie du plaisir que la vie vous apporte pour vous, en vous-même, et indépendamment de ce que les autres ont besoin autour de vous. Ce qui veut dire, en gros, que vous ne pouvez pas suffisamment, vous ne pouvez pas vous oublier, hein. Avec la carte de amusez-vous, on vous dit souvent, ce qui compte, c'est quand même ton bonheur, c'est quand même ta joie, c'est quand même de t'occuper de toi, c'est quand même de te faire plaisir. Il y a beaucoup la notion de plaisir ici, mais vous le voyez, elle est en opposition à le fait d'être relié à un ensemble de choses, quelque chose qui vous prend et qui vous... Alors, je ne dirais pas que ça vous empêche de vous épanouir, mais ça vous prend. C'est quelque chose qui pourrait, hein, je ne peux pas l'affirmer bien sûr, mais qui pourrait. Je le dis par rapport à ça. On a bienveillance et malveillance ici. C'est complètement en opposition aussi, hein. Donc, j'ai l'impression que ça fait ombre au tableau, moi, cette histoire de tous reliés ensemble, et que peut-être il y a des éléments un peu malsains dans un groupe de gens autour de vous. Il y a peut-être un élément compliqué à gérer. Quand je dis un élément, ça peut être une personne, ça peut être une quelque chose qui fait que vous êtes attaché à ça, et cette personne sait qu'elle peut vous attacher à ça, et donc attention de ne pas perdre votre joie intérieure. Voilà ce qu'on vous dit. Alors oui, ça se précise avec ces deux cartes qui suivent, évidemment. Vous êtes quelqu'un, vous, de bienveillant pour les autres, et ça se voit ici. Seulement, tout le monde n'est pas comme vous. Relation toxique, ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Je ne prétends pas qu'il y en ait forcément dans votre cas à vous, puisque vous êtes 80 personnes à regarder cette vidéo. Et évidemment, heureusement pour nous, il n'y aura pas 80 personnes qui vont être concernées par ce que je dis. Mais ouvrons l'œil et le bon. Regardons si cette bienveillance intérieure qui vous caractérise est vraiment partagée avec les autres. Qu'est-ce que vous en pensez, hein, si vous ouvrez votre cœur 5 secondes en fermant les yeux? Est-ce que vous trouvez que votre copain Martin est si clair que ça, hein, pour dire des choses comme ça un peu, voir si ça provoque en vous des éléments de vérité, de réflexion en tout cas.
Est-ce que votre belle-sœur, qui vous fait des grandes courbettes par devant, n'est pas en train de vous donner des petits coups de poignard dans le dos dès que vous avez les talons tournés? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je me méfierais quand même de ce qui paraît un peu trop, vous voyez, je disais tout à l'heure, relié, attachant, et si vous regardez bien cette carte, nous avons un petit être un peu toxique qui tire la jambe d'un des deux petits anges comme s'il voulait le lier à lui. C'est pour ça que je vous disais que cette carte de relier à n'est peut-être pas si si bonne que ça. À vous vraiment de voir ce que ça veut dire. Il y a peut-être des gens qui ont été gentils avec vous un temps et qui aujourd'hui vous montrent que bah écoute, j'ai fait des efforts envers toi, maintenant c'est bon, voilà, j'ai quand même te montrer que ça va bien, j'ai plus envie de te faire plaisir. Ça peut être ça, quoi. Ça peut être ça. Donc c'est vraiment à vous d'aller regarder. C'est pour ça que c'est important, vu ce qu'on dit ici en plus, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le monde, les changements du monde, d'aller voir les pas de votre âme, les pas nécessaires à votre âme. Comment vous pouvez aider votre âme et comment votre âme peut vous aider. C'est toujours un travail de binôme, comme je le dis souvent. Votre âme, elle est pure, elle est claire, elle est nette, elle est transparente et elle est bénéfique et bienveillante avec vous. C'est normal, puisqu'elle a besoin de votre corps pour avancer, cette âme. Elle a besoin de votre personne. Mais en même temps, vous voyez, il y a l'adversité ici. Donc l'adversité, c'est pas forcément une personne en particulier, ça peut être un ensemble de choses ou peut-être des paramètres qui ne collent plus avec ce que vous aviez dit. Par exemple, vous avez créé quelque chose et puis vous vous rendez compte que ce quelque chose est en train d'évoluer pas du tout comme vous le pensiez. Donc il faut, vous voyez, on vous parle de méfiance ici, encore. Ça vient rajouter à ce que je vous ai dit. Heureusement, on finit par le palais quand même, on va voir tout à l'heure, mais déjà cette méfiance, pour moi, je pense que alors, ce que vous trouvez un peu flou dans votre vie en ce moment va peut-être se régler dans cette deuxième partie de l'année. Je ne sais pas quand, je dis franchement. Moi, je pencherais pour octobre. Je ne sais pas pourquoi. Ce serait comme une apogée. Vous voyez, ça monte doucement. Juillet, août, je commence à comprendre. Septembre, bon, ça y est, je crois que j'ai compris. Et octobre, c'est l'apothéose. Là, vraiment, c'est clair, c'est net. Voilà. Et novembre et décembre, on va peut-être régler le problème. Vous voyez, la montée de la montagne, l'apogée, et on redescend. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir revenir à ce que vous avez voulu protéger vous-même. D'ailleurs, peut-être se ressourcer, revenir à l'essentiel et à l'origine, c'est revenir avant que les choses se gâtent, à venir à cette énergie originelle de vérité que vous aviez dans le cœur avant que les choses se gâtent, avant qu'il y ait méfiance, avant qu'il y ait des relations intéressées, parce qu'il se peut, en tout cas autour de vous, qu'il y ait des relations intéressées. Pourquoi? Parce que peut-être que vous représentez pour certains quelque chose qui est intéressant, voilà, c'est bête à dire, mais c'est ça, relation intéressée, c'est tiens, tu m'intéresses, viens donc par là. Bon, donc on vous tient par le pied et on vous lâche pas. Et peut-être qu'il y a des choses à comprendre. Bon, en tout cas, le palais, ici, vous avez, heureusement, vous finissez avec cette carte qui est quand même magnifique et qui représentera la toile de fond de cette année, de cette deuxième partie de l'année. On vous dit quand même peut-être de ne pas être trop exigeant dans ce que vous pourriez avoir en plus. Voyez? Parce que on a à la fois l'image de liberté-prison, d'ouverture-fermeture. On a à la fois le vaste, vous le voyez ici, c'est très beau, très grand, très aéré, je dirais. C'est une carte très aérée. Et en même temps, vous les voyez, ces barreaux de prison. Vous voyez, c'est à vous de choisir, ou la prison ou la liberté. Dans votre maison, dans votre être, c'est vous qui devez faire le choix, ou bien de voir ce que vous avez déjà pu avoir, et merci mon Dieu, vous avez déjà tout ça. Ou alors de vouloir toujours plus, et peut-être, c'est une proposition, peut-être ça vous enferme, simplement, parce que vos désirs sont un peu grandioses, un peu trop, il y a peut-être trop de je veux tout chez vous en ce moment, je ne sais pas. En tout cas, c'est une proposition de réflexion que je vous fais, qui n'est pas du tout pour autant une vérité, bien sûr. Donc vous prenez ce qui résonne, mais
J'entends des caprices, j'entends comme si vous vouliez beaucoup de choses à la fois et que du coup, ben, il vaut mieux, enfin, ce qu'on vous dit, c'est qu'il vaut mieux vouloir du moins, peu de choses, peu de choses, et que, on soit sûr que ça avance plutôt que de vouloir beaucoup, beaucoup de choses et que finalement, ben, c'est compliqué, hein. Alors, si ici, je continue mon petit tirage, je vous reviens à la seconde. Alors, voilà que les cartes sont installées. Je regarde si tout va bien. Et puis surtout, vous me dites, hein, mes amis, si vous m'entendez bien, c'est important. On a eu des petits soucis de micro la semaine dernière. Alors, je voulais pas que ça recommence, évidemment. Alors, on va donc voir si vos exigences sont à la hauteur de vos possibilités, du moins. On va peut-être voir ça déjà, hein. Voyons votre point fort, déjà, pour commencer, votre point faible également. On va déjà voir vers quoi nous devons aller. Quelle est la chose sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer? Moi, j'ai envie de vous dire, faut vraiment vous appuyer sur vos convictions profondes, sur ce que vous voulez voir évoluer dans votre vie. C'est-à-dire, appuyez-vous uniquement sur ces changements que vous voulez voir arriver dans votre vie. C'est ça votre force. Votre force, c'est de croire que le lendemain sera différent de la veille. Ça, c'est très important de le comprendre. Si vous commencez à vous dire: «Oui, mais bon, c'est la routine. Oui, mais bon, ça évolue pas parce que, bah, je trouve que c'est comme ça», vous voyez ce côté défaitiste, ce côté un peu, je sais pas comment dire moi, heu, aquaboniste, voilà, à quoi bon se battre, alors ça, c'est vraiment, faut faire vraiment très attention. Vous avez la capacité de croire déjà dans vos lendemains et ça, c'est votre force. Si vous commencez à vous dire que c'est normal que ça n'avance pas puisque c'est comme ça, oulala, méfiez-vous du c'est comme ça. Ça, c'est une phrase toute faite qui n'est absolument pas bonne dans la situation actuelle. C'est ça qu'on vous dit. Et au niveau de votre point faible, ça va être évidemment de tout le temps vouloir arranger les choses, tout le temps vouloir agrémenter les choses. Oui, mais alors machin, mon collègue, il est comme ça. Tu comprends, c'est normal, en ce moment, il a perdu sa femme, donc je dois absolument, moi, prendre sur moi. Ou mon patron vient d'avoir, je sais pas moi, un accident de voiture, donc tu comprends, c'est normal qu'il me tape dessus, c'est logique. Non, non. Ça, c'est un point faible, mes amis, hein. Vous voyez ce fameux, on en revient en fait à ce que je vous disais au début, le fameux tous reliés. Oui, reliés, d'accord, mais à quel prix? Est-ce que pour autant vous devez un détail impacte l'ensemble? Comprenez bien que si quelque chose ne va pas dans une entreprise, si je prends l'exemple de l'entreprise, par exemple, ou dans le couple ou autre chose, hein, on peut pas, tout le temps dire: «C'est normal que ça ne marche pas ou que ça ne fonctionne pas parce que ça, c'est une excuse». Alors les explications, oui, les excuses, non, hein. Avec la tempérance, vous aurez tendance, peut-être mes amis sagittaires, à excuser les problèmes des uns, le comportement des autres, je sais pas comment vous dire. Il y a un côté cool ici qui est très mal placé. C'est bien d'être cool, hein, je ne dis pas le contraire, bien sûr. Mais il y a des circonstances, et en tout cas pour votre seconde période de l'année, où ce côté coolitude n'est peut-être pas bon pour vous, hein, on va le dire comme ça pour aller vite. Qu'est-ce qui est intéressant que vous puissiez mener de front dans votre quotidien? Ici, on vous dit, bon, dans votre travail, ce qui est vraiment très beau, c'est que vous êtes efficace. Pardon. Vous allez vous sentir efficace. Vous allez sentir que dès que vous mettez une action en place, ça porte. C'est porteur. C'est porteur de richesse, c'est porteur d'abondance, c'est porteur de résultats, hein, vraiment, c'est ça. Donc, quand on parle de quotidien, si vous êtes au travail, évidemment, on parle du travail. Et si vous êtes à la maison, vous voyez, on parle aussi de votre efficacité sur le terrain. Que vous soyez, je ne sais pas, dans une association bénévole ou autre chose, hein. Mais il y a une efficacité. Vous faites avancer les choses. Vous êtes celui qui fait avancer les choses. Je ne sais pas si vous en avez conscience. C'est quand même très beau et très important. On vous dit aussi que vous devez, alors, ça c'est sur le plan physique et peut-être nerveux, freiner vos impulsions, vos hâtes,
Quand on est Sagittaire, on est signe de feu, on est tout feu, tout flamme, vous savez ce que c'est, hein, vous connaissez bien votre côté ébullition permanente. Ça, c'est vraiment important de faire attention à ça parce qu'on vous le dit. On vous le dit ici, quand il s'agit du physique, freine un peu. Quand tu vas courir, c'est bien de courir, mais regarde où tu mets les pieds déjà et puis essaie d'être concentré sur ce que tu fais parce que des fois, tu peux te faire mal, quoi. Hein. Avec la roue, vous savez, ça dévale. Vous voyez, j'avais l'image de quelque chose qui dévale. Et puis en plus, vous avez cette carte qui est quand même très puissante sur votre point fort et qui vous donne cette énergie de reconstruction permanente, d'avoir envie d'avancer. Donc c'est bien, hein, c'est votre point fort. Ben là, il y a peut-être des retombées et des résultats qu'il faut, voilà, vous savez, quand on dit comment je me reçois, j'ai fait un saut périlleux, comment je me suis reçu. Voilà, recevez-vous correctement, faites attention, si vous êtes sportif notamment. Ici, vous avez la carte de l'amour. C'est une carte intéressante parce que le 6, c'est justement l'amoureux et on parle d'amour, donc c'est vraiment à sa place. Et on parle de relation à l'autre dans une analyse des choses. On a envie d'analyser avec l'autre le sens de notre vie, peut-être le sens de ce qu'on fait ensemble, quels sont les rôles que nous avons, lui et elle, est-ce qu'ils sont bien reliés ces rôles, est-ce qu'ils sont bien distribués ces rôles, est-ce que moi je ne fais pas trop pour toi et toi t'en fais pas assez pour moi, est-ce qu'il y a un équilibre, vous voyez, vous allez chercher cet équilibre, il va y avoir la question de je veux bien qu'on continue comme ça, mais tu vois, pour moi c'est pas assez équilibré, il faudrait que on puisse, je sais pas, par exemple le week-end, pouvoir s'extraire de tout ça et pourquoi pas, ça peut être ça, de dire bon, on sort pas assez, hein, on voit pas assez de monde, ou alors ça peut être simplement dans la maison, il semblerait qu'il n'y ait pas un équilibre évident entre ce que moi je fais pour la communauté, ce que toi tu fais pour la communauté, je sais pas trop, hein, mais il y a comme ça peut-être pour certains une redistribution des rôles. Si vous êtes tout seul, il n'y a pas de couple chez vous, ça peut être simplement dans votre propre vie un besoin d'équilibrer votre propre vie entre le travail, la maison, les copains, trop de copains, pas assez de boulot, trop de boulot, pas assez de copains, je ne sais pas. Hein, vous voyez, c'est retrouver un équilibre ici. Hein. Et prendre des décisions par rapport. C'est pas seulement réfléchir à l'équilibre, mais prendre des décisions par rapport à l'équilibre. Hein. La deuxième partie de l'année 24. Vous avez le mat dans les projets. Donc un projet de voyage, possiblement au courant des 6 mois qui viennent sur la fin 2024, peut-être un projet de déménagement, peut-être un projet de partir pour un temps, faire un break. Ça peut être aussi l'un des deux, hein, si vous êtes en couple, qui a envie de dire voilà, écoute, moi j'ai besoin de voir ma grand-mère qui est, je sais pas, hein, dans un pays étranger, tu comprends, elle a quand même 90 ans, je sais qu'elle va pas durer encore 10 ans et j'ai peur de plus la voir, il faut absolument que j'y aille. Ça peut être ça. Et on va s'extraire, dans les projets, on va vouloir s'extraire de sa propre vie pour aller visiter quelqu'un, aller se changer les idées, peut-être tout simplement une vieille copine qui vous attend depuis 10 ans, vous n'arrivez jamais à faire le pas d'y aller, il n'y a qu'un billet de train à prendre et on y va, et puis c'est pas grave, une semaine, l'autre peut quand même bien se passer de vous une semaine. Vous voyez, ça peut être aussi des projets de voyage à deux, bien évidemment, selon le cas, hein, mais il y a le projet de s'extrader, s'expatrier, je sais pas, extrader, c'est peut-être pas forcément le mot heureux, mais expatrier, quelque chose. Aller à l'extérieur du coup, hein, de notre propre vie, un peu loin quand même, hein, pour certains. La relation aux autres, bon, alors c'est un petit peu comme si vous étiez dans votre, vous savez, je vois l'image du hibou qui est dans son arbre, vous voyez, c'est marrant, hein. Un hibou dans son arbre qui regarde la vie extérieure et les copains, les gens qui passent, les amis, la famille, tout le monde, avec un regard dubitatif, comme si vous appreniez quelque chose de la relation aux autres. Marrant. J'ai l'impression qu'il y a un côté chez vous observateur caché. J'ai l'impression que vous ne voulez pas admettre que les autres vous apprennent des choses, mais vous voulez bien vous cacher pour les observer par contre. Et vous apprenez quand même. Il y a ce côté-là. Vous allez voir, hein. Laissez-moi un commentaire, surtout, je voulais revenir là-dessus, d'autant que si vous me laissez un commentaire, vous allez pouvoir participer au tirage qui aura lieu là dans les jours qui viennent, puisque nous arrivons, hein, dans 5 ou 6 abonnés, vous voyez, nouveaux abonnés, nous arrivons aux 3000 abonnés. Donc
Ça va se faire tout bientôt. Je vais mettre ça en ligne, une petite vidéo pour tirer au sort la personne qui m'aura laissé un message en commentaire, même un petit cœur, même un petit merci, même ce que vous avez envie de partager, parce que quand vous faites des commentaires, la communauté YouTube est toujours très heureuse de vous lire, sachez-le. Et puis, ça fait monter la chaîne en référencement, donc merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps d'un petit message, et parce que ça fait plaisir à tout le monde, y compris à moi pour commencer, et ça fait plaisir aussi parce que vous allez pouvoir vous faire plaisir en gagnant peut-être ce tirage au sort. Et bien sûr, je reste à votre disposition si quelqu'un a besoin ici et qui entend ce que j'explique, de consulter, de poser une question. Je suis bien entendu joignable par mail, comme vous le savez. J'en profite pour vous remercier également d'aider cette chaîne. Merci à toutes celles et ceux qui me suivent et qui participent aussi à l'activité de la chaîne, d'une manière ou d'une autre en tout cas. La maison 2, on parle de matériel, on parle d'économie, on parle de choses sur le plancher des vaches. D'accord? On a la papesse, qui est une carte justement assez économe pour le coup. Et on nous dit que si vous voulez faire en sorte que votre économie s'arrange, que les choses arrivent et qu'elles prolifèrent, on pourrait dire, qu'il y ait de l'abondance, bah, c'est pas en allant expliquer à tout le monde comment vous faites. Certainement pas. On vous dit de cacher vos petits secrets. On vous dit que toute vérité n'est pas bonne à dire, surtout dans le domaine financier. Et que si vous avez des choses à vivre au niveau financier qui ne sont pas évidentes à expliquer, ben, il vaut mieux vous en tenir à taire les choses pour l'instant. C'est pas le moment de parler. Alors, je ne sais pas à quoi ça peut faire allusion. Et si vous avez des idées, des projets, des choses en relation avec mieux gagner votre argent, n'en parlez pas trop. N'en parlez pas trop. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il y a un moment où ça va, cette envie de gagner plus d'argent va être plus concrète et réelle, mais elle a besoin pour l'instant de silence et de, je dirais, de gestation. Il y aura un moment donné où vous allez vous sentir capable, entre guillemets, de faire rentrer plus d'argent encore. Mais pour l'instant, on vous dit, fais ce que tu dois faire, mets en place le projet, mets en place quelque chose, mais n'en parle pas. N'en parle pas parce que ça va être certainement un nouvel outil pour toi, une nouvelle façon de faire. Et si tu en parles trop, ça peut aller à contresens de votre progrès matériel. Voilà ce qu'on vous dit. Cela dit, je vous sens quand même dans une dynamique de changement intérieur profond, même vis-à-vis du matériel. On a l'impression que les choses, elles évoluent un peu. Hein. Je ne pourrais pas vous dire dans quel sens comme ça, c'est compliqué. Hein. On a le soleil sur la maison 3, le mental. Le mental. Ah, puis alors le 3 qui sort en dessous du mental, le 3 qui est déjà à sa place sur 1, 2, 3, maison 3, ça donne un éclairage hyper puissant sur la compréhension des choses. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que vous êtes quelqu'un qui, pendant l'année passée, peut-être ce début d'année, ne vous êtes pas trop posé de questions. Vous aviez envie de faire ça, vous le faisiez. Voilà. Ça venait comme ça, instinctivement. On avait envie, alors on faisait les choses. Et là, vous allez vous poser un peu c'est pour ça qu'on voyait ce petit hibou dans son arbre. Maintenant, je comprends mieux pourquoi. En fait, ce que vous allez comprendre sur le fonctionnement des autres par rapport à vous, vis-à-vis de vous, ça va vous éclairer tellement que vous allez même avoir un intellect, un mental plus... vous allez moins tricher avec vous-même, vous allez être plus vrai encore. Vous voyez? Il peut y avoir des révélations, hein, sur des fonctionnements des gens autour de vous, je ne sais pas trop, hein, mais c'est éclairant. C'est pas que vous dormiez avant, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous aviez certainement vos envies, vous masquez des choses. Maintenant que les envies sont déjà en cours d'être effectuées, concrètement, du coup, vous avez l'espace pour réfléchir. Maintenant, hein. D'où je viens, où je vais. Alors, on vient du 4 pour aller au 8, donc 2 x 4, 8. On vient de la structure, de la rigueur, de votre façon naturelle, peut-être d'être rigoureux avec certaines choses.
Disons que vous n'aimez pas la tricherie, que ce soit vous ou que ce soit les autres. Déjà, vous n'aimez pas ça, ça se voit, c'est quelque chose de clair. Non seulement vous n'aimez pas ça, mais en plus, ce vers quoi vous allez, c'est la justice, c'est-à-dire, il faut que ce soit juste pour tout le monde. C'est 2 fois important parce que le 4 et le 8 ont ce côté rigoureux, mais vraiment excessivement rigoureux. Sauf qu'avec la justice, il va y avoir un besoin de régler des comptes. Quand je dis régler les comptes, je veux dire mettre les pendules à l'heure. C'est-à-dire que là, j'ai évalué ce qui allait bien, là, j'ai évalué ce qui allait pas, puis maintenant, j'ai un regard plus constructif parce que je vois mieux. Déjà, j'ai encore une fois, hein, le mental, c'est le soleil, il est très éclairé. Du coup, on voit beaucoup mieux ce qui a été efficace pour moi, ce qui ne l'a pas été dans ma vie, hein, quel que soit le projet. Hein. C'est pour ça aussi que ce petit hibou qui regarde à travers son trou d'arbre avait besoin de se mettre un peu en stand-by pour regarder tout ça. Ah ben, c'est vraiment un tirage vraiment très intéressant. On va regarder, donc du coup, vous allez être plus exigeant, oui, ça je voulais vous dire. Il y a sûrement de l'exigence avec les personnes qui vous font confiance ou en qui vous faisiez confiance. Hein. Quelle est la... Alors, prise de conscience intérieure, on a dit intérieur-extérieur était lié, c'est la même pièce de monnaie, mais pile ou face, on va dire. Ah, il y en a 2 qui viennent pour l'extérieur, on va les prendre. C'était collé ensemble, curieusement. Au niveau intérieur, donc en vous-même, ce qui doit changer, oh bah, ça ne m'étonne pas, on l'a vu tout à l'heure, c'est votre point faible. Vous êtes délicat, en fait. Vous avez un côté délicatesse, je sais pas comment vous dire, arrangeant, non? Vous n'avez pas le côté un peu arrangeant des fois. C'est-à-dire que vous voulez pas faire de vagues. Vous n'avez pas envie qu'on vous déteste, évidemment, mais je comprends. Après, personne n'a envie d'être détesté. Du coup, vous en rajoutez un petit coup sur le je veux plaire, sur le faut pas qu'on me trouve moche, ou faut pas qu'on me trouve pas gentil. Enfin, faut qu'on me trouve gentil, savoureux, agréable. Alors c'est bien sûr, mais ça, il faut travailler ça. Il faut travailler cet outil. Parce que vous êtes quelqu'un d'arrangeant, vous êtes quelqu'un qui peut être très délicat, je vois ici. Mais s'il sort sur votre valeur en vous-même, ce 14, alors oui, on peut s'appuyer dessus. Puisque vous êtes diplomate, vous allez savoir dire les choses. Dites-les surtout. Dites-les, mais dites-les dans cette mesure. Mais en même temps, ne soyez pas trop dans la mesure. Rappelez-vous que c'est votre point faible. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire gardez votre côté cool. Non, ça pourrait vous faire couler. Vous voyez ce que je veux dire d'être cool? Ici, c'est ça, hein, point faible. Bon. Et sur le plan relationnel, extérieur, etc., on a ce 12 et 7. Alors, ce qui est très beau, c'est que ça fait 19. 19, c'est le soleil, donc on retrouve ça ici. Éclairant. Autrement dit, si vous êtes exigeant avec les autres, soyez exigeant dans la clarté de la communication avec les autres. Déjà, soyez sûr de vous, avec les autres, relationnellement, matériellement également, soyez sûr de ce que vous valez, de ce que vous savez faire. Je vous rappelle que vous êtes vraiment dans un progrès, des résultats positifs quand vous travaillez, c'est vraiment le cas de le dire, vous avez cette puissance d'avoir des résultats. Mais le 12 vous met un petit euphémisme, vous met une petite parenthèse de retrait. Donc il faut savoir, quelquefois, je dirais que c'est ça en fait, quelquefois se retirer de la bagarre, entre guillemets, et quelquefois y aller à la bagarre quand il faut. Quand je dis bagarre, attention, hein, je veux dire conviction, vouloir avancer, vouloir faire les choses, dire les choses, c'est ce 7 qui sait où il va, qui est sûr de lui. Mais quelquefois, c'est pas la peine de mettre ça en avant. Vous voyez, il y a les deux. Ça fait un soleil, 12 et 7, 19. Ça fait un soleil, ça fait une puissance. Ça fait peut-être, encore une fois, on le voit ici, ce soleil, c'est aussi l'éclairage de ce qui fait l'envie de relation à l'autre. Qu'est-ce que j'ai besoin qu'il me donne? De la gratitude, de la reconnaissance. Je peux pas le dire à votre place, hein. C'est vous qui devez naviguer et peut-être alchimiser ces 2 tendances. Je suis moi, j'ai pas forcément besoin des autres, mais parfois, j'ai besoin qu'ils sentent que je vaux la peine, que j'ai des facultés, que j'ai des connaissances, que je sais faire.
Bon, c'est une alchimie un peu particulière hein, qu'on vous demande d'avoir là pour cette période, deuxième période de l'année 2024. Et enfin, on va demander à votre... c'est drôle, hein, on a encore des jolies cartes qui tombent. Je ne vais pas trop les faire tomber, je n'aime pas trop ça. Allez, je ferme les yeux. Demandons à votre âme, avant d'aller voir les vidéos des saisons de l'âme, demandons à votre âme, qu'est-ce qu'elle a à nous dire pour vous aider à tenir ce chemin des 6 derniers mois de l'année 2024. Alors, est-ce que quelque chose se passe? Est-ce que quelque chose va venir ici? Je ferme les yeux, bien sûr, vous ne me voyez pas, mais mes yeux sont fermés. Hop, on prend celle qui dépasse. Il y en avait une qui dépassait, c'était celle-ci. Vous voyez votre cœur dans vos mains. C'est aussi votre capacité, non pas à vouloir être aimé des autres, mais être vous aimer vous-même. Très important. Ça ne m'étonne pas en même temps, parce qu'on a dit tout ça autour de finalement accueillir ce qu'on est soi-même. Hein. Si on cherche tant la reconnaissance des autres, c'est peut-être qu'on a des peur de s'aimer soi-même, hein, peu importe, par rapport à votre vécu. On nous parle d'accueillir quelque chose, d'accueillir un cadeau, et d'accueillir la vie comme un cadeau. Et bien sûr, de cela émanera votre pouvoir. Parce que quand je sais que je suis moi-même le cadeau pour moi-même, parce que j'ai ces capacités de changer les choses. Rappelez-vous, hein, c'était quand même votre point fort, ça. Vos actes, votre courage, votre bravoure, cette envie vraiment d'avancer, que le lendemain soit différent d'hier, etc. L'amour de toi-même te permet d'accueillir toutes les expériences que t'offre la vie, mais qui au fond émanent de toi et que tu attires. Tu n'as plus peur. Très beau. Vous accueillez en fait votre capacité à changer votre vie, vous accueillez votre capacité à vous aimer suffisamment pour changer votre vie. Alors, faire confiance aux autres, oui, on a vu tout à l'heure, tout serait lié, mais pas de manière démesurée. D'accord? Alors, revoyez cette vidéo dans un mois ou deux, peut-être qu'elle va vous parler bien davantage, puisque d'ici là, vous aurez peut-être en effet des raisons, d'autres raisons de repenser un peu ce qu'on a dit. Voilà mes chers amis, je vous retrouve tout bientôt en vous souhaitant le meilleur pour cette partie de l'année et je vous dis à très vite. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous.